Chaque mois, 30 000 personnes inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir, donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra. Chaque mois, 30 000 personnes inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir, donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra. Chaque mois, 30 000 personnes inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir, donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra. Chaque mois, 30 000 personnes inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir, donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra. Chaque mois, 30 000 personnes
inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra. Chaque mois, 30 000 personnes inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra. Chaque mois, 30 000 personnes inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra. Chaque mois, 30 000 personnes inscrites en plus au chômage, auquel il faut ajouter un peu plus de 12 000 personnes qui arrivent naturellement sur le marché du travail. Si l'on schématise, pour que le chômage arrête d'augmenter, il faudrait donc trouver 42 000 postes chaque mois. Et pour tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que les entreprises embauchent plus qu'elles ne licencient. Et c'est là qu'arrive la question de la croissance. On estime qu'il faut 1% de croissance pour que les entreprises créent plus de postes qu'elles n'en suppriment. 1% de croissance, on en est très loin. Aujourd'hui, pire, on estime qu'avec 0,1% de croissance, qui est la prévision en cours pour cette année, eh bien l'économie va détruire un peu plus de 300 000 emplois. Les 100 000 emplois d'avenir donc prévus par le gouvernement, si jamais ils sont atteints, ne suffiront donc pas à enrayer la machine. Dernier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est 1,5%. 1,5% de taux de croissance, c'est le taux à partir duquel eh bien, le chômage peut vraiment commencer à reculer. C'est donc à cet objectif que le gouvernement va devoir s'atteler pour l'année prochaine. Alors ça paraît totalement impossible, mais juste une chose, en 2011, eh bien, la France avait connu une croissance de 1,7%. C'est donc pas totalement utopique. Bon, eh bien, on suivra.